Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo de plongée. Je vais vous parler du poisson lion. On l'appelle aussi rascasse volante, on en trouve en Méditerranée, mais là je vous parle de la version des Caraïbes. C'est un poisson qui a envahi la mer des Caraïbes il y a une petite dizaine d'années. Il n'en est pas originaire. En 1992, l'ouragan Andrew a dévasté un aquarium en Floride. Il y a quelques individus qui se sont retrouvés dans l'océan. Ils ont envahi la côte ouest de l'Atlantique, les Bahamas, les îles Turks et Caïcos, Cuba. Et depuis 2010, on la voit partout dans les Caraïbes. Ce poisson n'a aucun prédateur réel dans les Caraïbes. Enfin, il en a deux, mais on peut oublier quelques mérous, quelques carangues, mais qu'ils ne les connaissent pas. Il est extrêmement prolifique. La femelle peut pondre entre 30 et 40 000 œufs à chaque ponte, et il y a plusieurs pontes dans l'année. C'est une catastrophe. Ça boulotte les alevins, donc les petits poissons de toutes les espèces coralliennes. Ça a un très gros appétit. C'est très prolifique. Voilà, c'est un déséquilibre total de la faune corallienne. C'est une espèce invasive et qui est très difficile à éradiquer. Vous l'avez remarqué, ce poisson a des espèces d'énormes épines dorsales, pectorales. C'est magnifique. Ces épines sont venimeuses, c'est très douloureux. C'est en principe pas mortel pour l'homme, sauf cas rare. Le venin est thermolabile, c'est-à-dire qu'il peut disparaître à la chaleur au-delà de mémoire 58 degrés, ce qui est très chaud. Donc on peut risquer la brûlure si on ne fait pas attention. Et quand on se fait piquer par un poisson comme ça, mort ou vivant, si on se fait piquer peu de temps après l'avoir pêché par exemple, c'est urgence hospitalière le plus souvent. En plus de faire la joie des vidéastes et des photographes sous-marins, tant ce poisson est spectaculaire, on peut aussi le chasser. Alors la chasse se pratique de façon très réglementée, il faut demander des autorisations. Pourquoi? Parce que la chasse dont on va vous parler aujourd'hui se pratique en bouteille. C'est le seul cas où on a le droit de chasser un poisson en bouteille. Et la chasse se pratique à la fouenne et pas au fusil harpon. Une fois que le poisson lion a été harponné, si je puis dire, l'idée c'est de l'insérer dans un espèce de gros tube en plastique. Alors c'est des tubes, c'est du gros PVC de 16 ou de 20 de diamètre qu'on trouve dans un magasin de bricolage. Un bouchon d'un côté, une poignée pour le tenir bien sûr, et à l'autre extrémité, l'extrémité ouverte, c'est un espèce de gros entonnoir qui a été découpé en petites lamelles pour permettre d'insérer les poissons à l'intérieur du tube, mais de telle sorte qu'ils ne ressortent pas. Et pour aider à les faire rentrer, on s'aide d'un autre petit tube en PVC avec lequel on pousse le poisson, ce qui permet aussi de le décrocher de la fouenne. Une chasse moyenne, comme celle d'aujourd'hui que nous avons filmée, un chasseur en l'espace de 30-45 minutes, il peut remonter 10, 15, 20 poissons lions, parfois plus. Le poisson lion a une caractéristique, c'est qu'il ne fuit pas. C'est un grand feignant, comme il n'a pas de prédateur, il n'a pas appris à avoir peur de quoi que ce soit, donc on peut l'approcher de très très près. T'as vu, elle était faite On prend la rascasse par la tête, on la tient au niveau de la tête. Toi là, t'as une Ouais. Ouais. Ça c'est pas dangereux, ça c'est dangereux, ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux. Alors les ciseaux, c'est pas terrible pour les gros parce que les épines sont trop merdiques, sont trop grosses. Sinon c'est la pince coupante, mais ça avance pas, donc ça me va pas. Oh, sécateur, on ira se chercher ça dans un petit magasin. À 8 € chez Brico au Soleil. Donc du moment que ça a passé 48, ça a tué la toxine. Tu les nettoies bien et tu t'en sers de pique pour l'apéro et de cure-dent. Vous n'aviez jamais vu ça? Bah si, ils en avaient vu. Bah oui, mais... Et le vrai nom c'est
Pterois volantis. Oui. Non, c'est bon, je pensais. Une fois, je pensais savoir quelque chose. Combien de minutes tu mets les épines là, pour les Il faut enlever leur venin? monter à 48 Oui, instantané pour tuer la toxine. L'autre jour, je me suis piqué un peu, la gamine, elle avait voulu en couper un, j'ai pas fait gaffe, elle m'avait laissé une épine. Ah. Et ça m'a fait une boule là, sur ce doigt. Et tout de suite, elle est en train de faire cuire des bananes, donc j'ai mis là. Mais sinon, moi, ce que j'ai toujours un paquet de clopes. Et si jamais je me fais piquer, parce que si tu te fais piquer là, eh ben, s'il faut chauffer toute la main à 48 ou 50, voilà l'eau, d'accord, ça va faire mal. Donc à la limite, j'ai un copain qui m'a expliqué, c'est pas dur. Tu prends la clope, tu te l'éteins dessus. C'est localisé. Et il vaut mieux soigner une petite brûlure que ça, je te garantis. Mais si tu fumes pas... T'en fous, t'as une clope, tu l'allumes, tu te l'éteins dessus. Mais il faut avoir des clopes. Avec le briquet du gaz. Non, il faut quelque chose de bien chaud, parce que le briquet du gaz, tu le mets sur la peau, ça va. Avec le briquet de la... C'est là, il faut faire gaffe sur un. Et on m'a dit, mais alors je sais pas, j'en ai jamais vu, que des fois il y avait une épine qui repoussait là et qu'elle pouvait être mauvaise. J'en ai jamais vu.